Conférence de presse du lundi 22 juillet 2024 de la dynamique Monseigneur Kodjo DMK et de l'urgence républicaine UR. Déclaration liminaire. Mesdames, Messieurs les journalistes, la dynamique Monseigneur Kodjo et l'urgence républicaine tiennent à exprimer leur profonde gratitude à leurs militantes, militants, sympathisantes, sympathisants, ainsi au peuple togolais tout entier et l'ensemble des patriotes et combattants de la liberté un peu partout dans le monde pour leurs marques de sympathie et de soutien multiples et multiformes depuis la date de l'annonce de la triste nouvelle du décès de son Excellence Dr Gabriel Messa Agbeumeu Kodjo le 3 mars 2024, le véritable vainqueur du scrutin présidentiel du 22 février 2020 jusqu'à son inhumation le 6 juillet 2024 dans son village natal à Tokli, dans la préfecture de Yoto. La dynamique Monseigneur Kodjo et l'urgence républicaine tiennent la présente conférence de presse pour exprimer leur reconnaissance au peuple togolais qui croit toujours au combat du salut public et de la libération nationale qu'elle mène depuis près de 5 ans, et aussi pour annoncer la reprise de leurs activités et manifestations dans les jours à venir sur toute l'étendue du territoire national après presque 4 mois de deuil. La présente conférence de presse est axée sur 6 axes, à savoir 1. Le coup d'État constitutionnel opéré par Faure et Sordina Gnassingbé et son gouvernement. 2. La subversion du droit international et l'inconséquence de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU face à la confiscation de la souveraineté du peuple togolais. 3. La crise sécuritaire sans précédent. 4. Mission du Commonwealth au Togo. Déni de la DMK, souverain choix du peuple togolais et acteur incontournable dans la sortie de crise au Togo. 5. La restructuration de la DMK, enjeux et perspectives. 6. Reprise des activités du terrain de la DMK et de l'urgence républicaine après les obsèques du président légitime du Togo, son Excellence Feu Dr Gabriel Messa Agbeumeu Kodjo. Pour ce qui concerne le coup d'État constitutionnel, cette conférence de presse est exclusive en une période où le Togo, notre cher pays, est aujourd'hui décrit comme un pays assis sur des braises. Les tenants et les aboutissants du pouvoir illégitime de Lomé doivent prendre conscience du régime massif, du changement unilatéral de la Constitution opéré notamment et contre la volonté du souverain peuple togolais et contre toute disposition constitutionnelle. Un changement scandaleux de la Constitution qui risque de sombrer davantage le Togo tout entier dans un abîme profond parce que, violant la Constitution du 14 octobre 1992, de même que le droit international, notamment les articles 1 et 2 des sections 1 et 2 du protocole A/SP1/12/01 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionnelle au protocole relatif au mécanisme de prévention, de règlement et de la gestion des conflits, tout comme l'article 23 de la charte
africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de l'Union. La DMK et l'urgence républicaine qualifient le changement de la constitution togolaise par une assemblée nationale dont le mandat était à terme de crimes imprescriptibles contre le peuple togolais. Dans une lettre de la DMK adressée à la Cour constitutionnelle du Togo, au lendemain du vote par une assemblée nationale qui a fini son mandat du changement de la constitution, la DMK demande expressément à la Cour constitutionnelle du Togo de se prononcer sur la forfaiture constitutionnelle et sur l'urgence de faire connaître sa position à l'opinion nationale et internationale. Mais contre toute attente, celle-ci répond à la DMK qu'elle n'est pas habilitée à la saisir pour ce qui concerne le changement anticonstitutionnel de la constitution togolaise. C'est ainsi que la Cour constitutionnelle du Togo a visiblement cautionné la forfaiture anticonstitutionnelle et le peuple togolais demandera des comptes aux auteurs, aux commanditaires et complices le moment venu. Pour ce qui concerne l'inconséquence de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU, la DMK et l'urgence républicaine s'indignent que lors de la 65e Assemblée générale de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, aucune condamnation contre la violation des dispositions de la communauté par le régime impopulaire de Faure et Sozina Gnassingbé dans le changement de la constitution togolaise n'a été exprimée. Mais plutôt, la CEDEAO dit avoir pris note du changement de la constitution des jours avant la tenue des élections législatives et régionales, cautionnant ainsi le crime imprescriptible que le régime illégitime du Togo a commis contre le souverain peuple togolais. C'est ici le lieu de rappeler une fois encore que la lutte de la libération nationale des griffes et serres des dictateurs et des fauves qui ruinent et détruisent les Togolais et leur avenir et les compatriotes que nous avons commencé ensemble depuis des décennies doit être achevée par les Togolais eux-mêmes. Personne ne viendra nous libérer de la dictature que le régime uni incarne au Togo. Notre libération ne passera pas par une organisation internationale de quelque nature que ce soit, encore moins une quelconque rencontre avec ces organisations dont le but est de cautionner et de maintenir le peuple togolais dans une servitude générationnelle et dans une dictature féroce et l'unique dans la sous-région ouest africaine. Une dictature féroce reconnue comme telle. Mesdames, Messieurs les journalistes, le pouvoir illégitime de Lomé uni a supprimé l'élection présidentielle au Togo. Vu son humiliation, sa débâcle électorale et sa honte internationale à la suite du scrutin présidentiel du 22 février 2020, et vu que la DMK est désormais ancrée dans la mémoire individuelle et collective des Togolais, ne voulant plus de ces humiliations des forces démocratiques à l'avenir et ayant peur d'une nouvelle chute électorale devant les compatriotes plus déterminés aujourd'hui que jamais et dont aucun complot ni manipulation ne sauront ébranler Faure et Sozina Gnassingbé tentent de se cacher derrière cette nouvelle constitution qui ne prospérera pas. Pour ce qui concerne la crise sécuritaire sans précédent, aujourd'hui, le Togo est victime de tous les maux. Les Togolais ne se sentent pas chez eux à cause d'un régime impitoyable qui règne avec des mains de fer en maître absolu.
Les Togolais sont devenus des esclaves et des démunis pour ce régime dictatorial. La sécurité des citoyens gravement menacée. Le Togo a encore enregistré des dizaines de nos frères soldats tués dans le nord le 20 juillet 2024. 200 de nos vaillants soldats tombés et plusieurs blessés sous des soins intensifs. Le terrorisme fait ravage dans le pays, plongeant le Togo dans une psychose sans précédent. La sécurité n'est plus garantie pour les citoyens, aussi bien civils que militaires. Jusqu'à quand? Je dis bien jusqu'à quand ce régime, dans cette situation scandaleuse et périlleuse que vit notre peuple, le Togo au quotidien, jusqu'à quand? Les organes de la gestion électorale, les CENI, la Cour constitutionnelle vont toujours continuer à soutenir dans le faux un seul régime, une seule famille. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand certains officiers de l'armée vont toujours continuer par arrêter arbitrairement et injustement les opposants lors de leurs manifestations ou à leur domicile pour plaire à un seul homme? Jusqu'à quand? Certains juges et magistrats vont toujours condamner les opposants innocents dans le crime commis et de réclamer le partage des richesses du Togo entre les mains des Togolais. Jusqu'à quand certains ministres, préfets, maires et militants unis vont toujours narguer les populations et le souverain peuple togolais pendant que les vies des honnêtes citoyens sont en péril? Pour ce qui concerne la mission du Commonwealth au Togo, la coordination nationale de la dynamique Monseigneur Kodjourou DMK a été saisie par les services compétents du secrétariat général du Commonwealth le 12 juin 2024 à 14 h de leur arrivée le 15 juillet de la secrétaire générale pour échanger avec des acteurs politiques et de la société civile sur les actualités socio-politiques. Après les échanges avec les acteurs politiques du pouvoir uni, la DMK a constaté que le Commonwealth n'a plus voulu la rencontrer. La DMK et l'urgence républicaine rappellent au peuple togolais cette citation du capitaine Isidore Thomas Sankara: l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs les journalistes, la DMK et l'urgence républicaine déplorent la politique et la gouvernance qui consiste à satisfaire l'extérieur et abandonner son peuple dans la misère, dans la souffrance et dans la maladie. Le Togo est devenu l'orphelinat de l'humanité, d'où nous devons nous lever dans un mouvement d'ensemble pour arrêter l'hémorragie, pour arrêter la gabegie et notre immolation continue à travers une gouvernance piteuse et puante. Souverain peuple togolais, il nous revient de dire non à ce régime uni qui n'est autre chose qu'un regroupement composé des gens qui font allégeance au prince monarque au lieu de servir le peuple togolais. Il est inadmissible de regarder notre pays sombrer chaque jour dans des rigoles et caniveaux de la gouvernance calamiteuse. Nous sommes devenus des curiosités de l'Afrique et d'ailleurs à cause de l'incompétence, de la gabegie, de la corruption et de la concussion et de la dilapidation et des pillages de nos ressources par une minorité aux bottes et aux ordres. Mesdames, Messieurs les journalistes,
Pour ce qui concerne la restructuration de la dynamique Monseigneur Podro, la dynamique Monseigneur Podro, comme vous le savez, est fondée par le binôme Podro et Agbeomé. Et cette dynamique se veut plus consolidée et plus renforcée pour l'achèvement de la lutte de la libération nationale. Ainsi, au niveau régional, les antennes de la DMK sont renforcées avec la nomination des porte-paroles régionaux. Ainsi, on note des porte-paroles régionaux dans chaque région. La coordination nationale aussi a été renforcée par la nomination aux postes des agents. Pour la reprise des activités du terrain de la DMK et de l'urgence républicaine, la DMK et l'urgence républicaine viennent par la présente conférence de presse et à la suite du pacte et du serment sacré de loyauté au peuple togolais signé par le binôme Podro et Agbeomé, réitérer la continuité de ce serment sacré par les héritiers que nous sommes pour la suite et l'achèvement de la lutte de libération nationale. La DMK et l'urgence républicaine réitèrent une fois encore leurs exigences qu'elles portent depuis le début de leur combat, à savoir 1. Le retrait pur et simple de M. Faure et Sobzina Nassigué des arènes du pouvoir. 2. Le retrait pur et simple de la nouvelle constitution scandaleuse et suicidaire perpétrée à coups de force contre le souverain peuple togolais. 3. La libération immédiate et sans condition de M. Jean-Paul Omolou ainsi que de tous les détenus politiques. 4. Le retour de tous les exilés politiques. 5. L'amnistie générale. 6. La convocation des assises nationales inclusives qui déboucheront sur l'implémentation du triptyque structurant l'offre programmatique largement plébiscitée le 22 février 2020 par le souverain peuple togolais, à savoir transition constituante, refondation éthique du Togo en vue de la souveraineté intégrale du Togo et de l'émergence glorieuse du Togo, phare et or de l'humanité. Fait à Lomé, le 22 juillet 2024, la dynamique Monseigneur Podro et l'urgence républicaine. Je vous remercie.